Eh bien bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Solo Leveling Arise, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo du coup pour aller voir les news qu'on a reçues dernièrement sur Netmarble, donc des infos qui sont intéressantes, et en plus de ça on va aussi aller du coup voir les questions-réponses du live coréen qu'on n'a pas pu du coup traduire et tout, donc on va pouvoir aller voir ça et voir ce qu'il disait et qu'est-ce qu'il prévoit à l'avenir dans le jeu, voilà. Donc comme d'hab, avant de commencer la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter et de vous abonner. Vous avez aussi mon code créateur dans les commentaires et dans la description, comme vous pouvez le voir ici. Et vous êtes plus aussi de 70% à ne pas vous abonner en regardant mes vidéos, donc n'hésitez pas, ça prend 2 secondes et moi ça me soutient énormément. Voilà. Donc c'est parti tout simplement. Donc on peut voir avec la première info sur l'avancement de l'événement Baran difficile à l'atelier de la lumière brillante. Du coup c'est vrai que j'ai vu qu'il y avait des gens qui faisaient part de messages comme quoi ils aimeraient avoir un peu plus de messages concernant ça. Parce que c'est vrai qu'ils informaient pas trop, et c'est vrai que les gens pensaient que c'était terminé, vu qu'on n'avait plus trop d'infos par rapport à ça. Et en fait ils nous partagent et il se trouve que en fait tout le monde n'a pas terminé encore le Baran. Donc actuellement 6800 chasseurs ont réussi à calmer la colère de Baran enragé, et nous estimons que le seuil de 7000 participants sera bientôt atteint. Donc il faut savoir que 6800 ont été atteints à 10h, voilà, je préviens, 10h le 22/11, comme ça au moins vous avez la date. Et je pense que quand je vais sortir la vidéo et tout, le temps avec ma fibre et tout, ça va être du temps, on connaît ma connexion maintenant. Je pense qu'il y a moyen que ça soit terminé, ou peut-être qu'il reste quelques places, mais voilà. En tout cas, voilà, c'est bientôt terminé. Comme quoi, c'est pas si simple de faire le Baran Hard, parce que pour moi, 7000 joueurs, c'est pas non plus énorme. Je m'attendais justement, je m'attendais à plus. Enfin, je m'attendais à ce que ça soit clear plus rapidement que ça, mais en fait je m'attendais pas à la difficulté. Donc moi ça tombe bien, bon j'ai réussi. Je pense que j'aurais pu réussir à terminer dans les top 3000 si j'avais tryhardé le Theorycraft et tout, mais malheureusement je n'avais pas trop tryhard, bref. Info sur l'amélioration de la contribution de guild, et au passage, en parlant de ça, je tiens à vous informer aussi que ma guilde recrute toujours, donc si vous voulez rejoindre la guilde, vous avez un lien dans, dans les commentaires, justement, comment rejoindre le Discord pour justement postuler à ma guilde et me demander, voilà. Donc vous avez tout ça dans les commentaires et tout, et dans la description. Donc, alors, salut Hunter, l'organisation des chasseurs a une annonce à vous transmettre. Suite à l'ajout de nouveaux contenus liés à la guilde, nous avons constaté que certains joueurs ont partagé des suggestions concernant l'amélioration du système de contribution de guilde. Nous tenons à informer que des discussions et des analyses sont en cours par rapport à ces améliorations. Une fois que les modifications confirmées, nous vous communiquerons les détails. Par ailleurs, nous vous prions de noter que l'exploitation abusive du système dans le but de gagner un volume excessif de points contribution pourra entraîner des enquêtes, la récupération des points concernés, voire des sanctions. Donc voilà. Donc apparemment, il y avait des bugs pour utiliser, justement pour utiliser des failles et tout par rapport aux guildes. Je le savais même pas. Dans ce cas-là, si vous étiez en train de le faire et tout, arrêtez, parce que c'est pas bien. Surtout que là, ils vont faire des sanctions par rapport à ça. Ok, donc voilà. En tout cas, ils vont améliorer le système de guild, de contribution de guild et tout. J'ai hâte de voir ça, et ça va être intéressant. Bref, maintenant, passons aux, du coup, questions-réponses qu'on a eues lors du dernier live, pour du coup avoir un peu plus de réponses par rapport à tout ça, parce que c'est vrai que moi, j'aurais bien voulu savoir qu'est-ce qui se passe du coup très prochainement. Un immense merci à tous nos chasseurs pour célébrer le grand prix. Nous offrons un coffre de sélection d'armes à Sanjidwa SSR et une pierre de bénédiction. Donc, je vais pas lire ça on le sait déjà, ils nous vont faire toutes les récompenses et tout, ça fait plaisir. Et vous avez eu d'ailleurs même une dernière vidéo par rapport à ça, quelle pierre de bénédiction choisir et tout, quoi choisir, voilà, par rapport à ça. Voilà. Et vous avez un tableau avec l'ordre des priorités que j'ai mis, si vous voulez tout savoir. Ensuite, alors, question-réponse, voilà. Le jeu est lent sur téléphone, quand sera-t-il résolu ? Comme le mentionne précédemment, une équipe dédiée a été mise en place au sein du studio de développement lors de la mise à jour à venir. Vous devriez déjà constater que des améliorations visibles. Nous avons optimisé les ressources qui consomment trop de mémoire et de travail sur la réduction de surchauffe. Nous continuons à apporter des améliorations pour vous offrir une expérience de jeu plus fluide et agréable. Donc c'est vrai qu'on peut croire que justement ils travaillent pas dessus et tout, mais c'est vrai que je pense que le jeu sur mobile est sorti trop tôt. Il était vraiment pas prévu pour mobile, et ce qui fait que c'est pour ça qu'ils mettent autant de temps à résoudre les problèmes sur mobile. Maintenant, voilà, si
si ça se passe de mieux en mieux, voilà. Dites-moi si vous êtes mobile et justement vous avez remarqué des améliorations pour savoir justement à peu près le nombre de personnes. Donc dites-moi par rapport à telle question, justement, oui j'ai remarqué des améliorations ou non, il n'y a eu aucune amélioration. Pour voir à peu près justement si ils ont vraiment réglé des problèmes par rapport à ça. Ensuite, la différence entre les compétences de réduction et de défense, l'effet foulée de l'ombre, n'est pas claire et assez gênante. Foulée de l'ombre, c'est le Shadow Step, quoi. Les compétences qui réduisent la défense sont classées dans la même catégorie. Elles sont utilisées ensemble. Seule la compétence avec la plus forte réduction s'applique. Et ça, j'avais fait des tests et j'avais remarqué ça et tout. Alors, dans l'une de mes anciennes vidéos, il me semble que justement, j'avais fait part de ce que j'avais vu. Je ne sais plus quand, mais j'avais partagé ça. Il n'y a donc pas lieu de trop s'inquiéter de savoir quelle réduction est appliquée. C'est vrai qu'au début, ouais, je m'inquiétais par rapport à ça. C'est d'ailleurs pour ça que j'avais vérifié ça. En revanche, pour des effets spécifiques, comme celui de la réduction de défense de Choi Jung-in, oui, par rapport à l'arme, c'est une réduction qui s'ajoute. Donc voilà, nous allons effectuer une vérification en interne. Quoi? Attends. Pour effets spécifiques comme celui de la réduction de... Choi, nous allons... Parce que c'est pas normal. Ok, j'attends de voir. Ça veut dire que Choi, il va perdre en intérêt? Bon, on verra bien. Nos tâches quotidiennes deviennent moins en moins contraignantes, mais les missions restent inchangées. Ok. Afin de faciliter l'accomplissement des missions de la mise à jour prévue, le 28 apportera des ajustements pour faciliter, justement, perdre moins de temps justement sur des quêtes qu'on connaît déjà, qu'on fait toujours, qu'on fait à répétition, comme par exemple le dragon. Qui va passer de quotidien à weekly, et on a aussi les portails qui vont, où ils vont diminuer le nombre de clés, voilà. C'est trop difficile d'obtenir des artefacts niveau 78. C'est vrai que moi je fais pas attention parce que à chaque fois je lance mes clés et hop je farm tout ça. Et le Baran en vrai je le fais plus, enfin je veux dire, le Vulcan je le fais plus parce que je fais Baran à côté. Après une réunion interne, nous avons constaté que des artefacts n'apparaissent plus uniquement dans les ateliers de la lumière brillante, mais nous sont désormais mélangés avec d'autres artefacts, ce qui complique la collecte, bien que la quantité totale d'artefacts ait augmenté. Il peut que vous en ressentiez un manque. Nous organiserons donc un événement de fabrication d'artefacts et prévoyons d'autres événements pour que nous puissions en obtenir davantage. C'est vrai qu'en plus on avait vu ça. Si jamais je vous invite, parce que cette vidéo est complémentaire avec une autre justement que j'ai fait par rapport au live, au récap du live KR, et vous allez voir des images par rapport à tout ça. Est-il prévu d'appliquer la marque d'effort dans l'atelier de la lumière brillante? L'atelier de la lumière brillante a été conçu avec la difficulté très élevée, mais certains joueurs qui l'ont déjà terminé souhaitent avoir un défi plus grand. Nous travaillons actuellement sur une version difficile où des contenus de défis seront ajoutés pour obtenir des récompenses d'honneur. Ok, donc ils vont encore augmenter la difficulté. Après, bien évidemment, je pense qu'ils vont faire en sorte de mettre... Ouais, après, voilà, ils vont faire en sorte de mettre des récompenses, justement, qui sont pas des matériaux pour améliorer votre stuff et tout. Mais ça, pareil, ça va être un contenu que plus tard, tout le monde pourra débloquer. C'est juste que quand le contenu va sortir, forcément, ce sera du contenu plus difficile pour les joueurs qui veulent plus de difficultés et tout. Et plus tard, justement, cette difficulté, elle sera diminuée pour vous. Ils pensent toujours comme ça, et en vrai, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose qui, au fur et à mesure, ils baissent la difficulté pour, justement, vous permettre de progresser petit à petit. Serait-il possible d'ajouter une récompense de rage au-delà du niveau 15 pour le boss de guilde? Ah, parce que, ah oui... Ouais, oui, des récompenses, oh, ce serait cool en vrai. Au départ, obtenir un niveau 14 de rage suffisait pour être classé parmi les meilleurs. Cependant, avec le temps, vous avez trouvé des combinaisons de chasseurs et des runes spéciales adaptées au combat de boss, guild. C'est impressionnant, une extension et ces récompenses est en préparation. D'ailleurs, il faut que je me renseigne sur la méta parce que c'est vrai que là, en ce moment, je fais pas d'efforts. Là, ma team actuellement, elle fait rien au niveau des dégâts, donc je pense que je vais me renseigner, je vais faire la bonne équipe et je vais voir si je peux pas améliorer ces dégâts. Surtout avec Thomas Sandré et tout qui va arriver, donc j'ai hâte de voir si on pourra pas faire une nouvelle méta, mais voilà. Question-réponse en temps réel. Serait-il possible d'ajouter des modes parties multiples dans l'atelier de la lumière brillante? Nous allons y réfléchir en de sorte que cela réduise vos tâches quotidiennes.
serait-il possible d'ajouter un mode partie multiple? J'ai pas trop compris. Ah oui, ok, non. Non, ah oui, ok. Au lieu d'en faire une seule, genre, on en fait 5 d'un coup. En vrai, c'est bien, parce que ça permettrait, enfin, pas 5 d'un coup, mais 3 d'un coup, hein, admettons, ou 2 d'un coup. Ça permettrait justement de gagner énormément de temps à la journée, parce que c'est vrai que ça peut être très très long de faire ça, et tout le monde n'a pas forcément le temps de signer un contrat de travail justement avec le jeu. Donc je peux comprendre que celle-là, je peux comprendre pour ça. Et franchement, ce serait cool. L'amélioration du reroll est toujours difficile. Comme mentionné précédemment, le reroll est une question de complexe à résoudre. Cependant, nous réfléchissons à augmenter les opportunités d'acquérir des objets légendaires pour améliorer le taux de distribution. Donc voilà, donc le reroll sera plus facile, donc ça va être cool. Du coup, ça veut dire que les personnes justement débutantes sur le jeu vont pouvoir récupérer de plus en plus de récompenses, et ça c'est cool. Et moi je trouve que c'est important chez un jeu, c'est de bien accueillir les nouveaux joueurs pour justement accueillir des nouveaux joueurs, et qu'on n'ait pas une baisse de communauté, que justement il y a toujours une partie qui part mais une partie qui revient, quoi, qui vient sur le jeu. Donc voilà. La mission de guilde du mini-jeu est trop difficile à accomplir. Nous avons constaté que cette mission est difficile à accomplir même pour les grandes guildes. Nous, j'avoue qu'on n'a pas de problème là-dessus, on l'a réussi tout le temps. D'ailleurs, GG à vous par rapport à ma guilde, parce que vous êtes... En vrai, c'était pas non plus... je pensais pas qu'on allait le réussir, mais vous êtes super actifs, donc ça fait plaisir. Car seules certaines personnes prennent le temps de le faire. Nous allons donc réduire la difficulté pour rendre plus accessible. Bon, ça veut dire qu'on aura moins de mal à le faire en plus de ça, donc pourquoi pas. Et comme ça permettra à tout le monde de le faire. Il est trop difficile d'augmenter le niveau de chaque chasseur individuellement. Nous allons prioriser le développement d'une fonctionnalité permettant d'augmenter le niveau des chasseurs de manière groupée. Donc ce qui fait que en gros vous allez, au lieu d'améliorer un personnage de level 90 à 95, vous allez améliorer tous vos personnages d'un coup. Parce que c'est vrai que moi, ce que je trouvais chiant, c'est que quand on gagnait un level, vous voyez, on était obligé de monter justement nos persos, à chaque fois 91, 91, 91, 91, bref, vous avez compris. Et quand on passait 92, allez, 92, 92, 92, 92, en vrai, c'est chiant. En vrai, c'est chiant là-dessus. Et le fait qu'ils mettent ça, en vrai, le fait quand ils vont améliorer justement les niveaux par rapport à ça, qu'on va prendre à chaque fois un niveau, on pourra tout améliorer d'un coup. Genre il y aura une option justement pour améliorer plein de personnages level 91, et comme ça on n'aura plus ce problème. Et en vrai ce serait cool, parce que c'est vrai qu'à chaque niveau, améliorer à chaque fois un niveau, c'est un peu chiant. C'est un peu chiant par rapport à ça. Il est trop difficile de faire progresser les ombres en augmentant les récompenses de progression de l'histoire. La quantité de ressources pour faire évoluer les ombres a également augmenté. Cela devrait vous aider. Donc comme on a vu par rapport à ma dernière vidéo, récap du live carrière, on a vu justement qu'ils allaient ajouter des récompenses et tout, donc ils vont augmenter justement par rapport à ça les récompenses des ombres. Donc la prochaine fois qu'on aura la mise à jour et qu'on va se connecter, on va avoir une blinde de récompenses. J'ai hâte de voir ça, parce qu'on va avoir tellement d'invocations, ça va être énervé. Serait-il possible d'ajouter une fonctionnalité de recommandation d'artefacts? Récemment, une personne qui n'a jamais joué à SLA a rejoint notre équipe et lui avons fait jouer au jeu. Il était particulièrement difficile pour elle de comprendre le système des artefacts. Nous préparons une fonctionnalité qui simplifiera les artefacts avec des panoplies recommandées et des guides pour les séquences compétences des chasseurs. Donc ce serait cool en vrai, parce que c'est vrai que maintenant sur internet il y a pas mal de guides, il y a pas mal justement de conseils d'équipement et tout, et je pense que maintenant ils peuvent aller, les développeurs ils peuvent aller là-bas pour justement mettre les équipements recommandés sur les personnages, quoi. Comme ça au moins, même sur le jeu il y a les équipements recommandés, et ce serait cool en vrai. Ce serait cool par rapport à ça. Vous n'allez pas publier de feuilles de route pour les mises à jour après décembre. Nous avons discuté du plan de 2025 avec le département concerné. Dès que les informations seront organisées, nous ferons une annonce officielle. Nous annoncerons du coup la feuille de route lors d'un live ultérieur, car une fois annoncée, nous devrons absolument la respecter. Donc voilà, ils prennent le temps parce qu'ils savent très bien que si ils publient une feuille de route, ils vont devoir la respecter. Donc si ils vont pas mettre des trucs qui ne pourront pas réagir, donc ça se réagir, qu'est-ce que je raconte, qui ne pourront pas respecter, donc ça se comprend qu'ils prennent leur temps là-dessus. Mais dès qu'ils en tout cas ils vont nous l'annoncer, parce qu'ils sont déjà en train de travailler dessus, et ça c'est cool, ça veut dire que le jeu, on peut dire, a quasiment un an d'avance. Bon, je pense pas qu'il a un an d'avance, mais en tout cas il a de l'avance sur son planning, et je pense qu'ils ont déjà fait pas mal de choses pour l'année 2025, donc c'est cool à savoir.
Est-ce que vous comptez récompenser les nouveaux revenants sur le jeu? Nous offrons des récompenses telles que des ressources de progression et des tickets de recrutement pour permettre de développer davantage de chasseurs. Nous mettons également en place des mises à jour à long terme, comme la réduction des tâches quotidiennes, et c'est un excellent moment pour revenir dans le jeu. Et ça c'est cool, parce que oui, c'est important pour faire revenir des gens dans le jeu, forcément, il faut faire des trucs comme ça, quoi. Donc au moins ça permettra justement au jeu d'accueillir des nouveaux joueurs, et en plus de ça de re-accueillir des joueurs anciens qui étaient déjà sur le jeu, qui vont pouvoir récupérer des récompenses supplémentaires par rapport au fait qu'ils reviennent sur le jeu. Pouvez-vous vendre des tenues de chasseurs séparément? Actuellement, les tenues de chasseurs sont vendues sous forme de pack, ce qui peut sembler coûteux pour certains joueurs. Nous préparons des promotions dans un avenir proche où certains tenues sont vendues séparément. Ok, bon c'est cool, comme ça moi, si vous voulez juste les tenues, vous allez pouvoir juste prendre les tenues. Parce que c'est vrai que du coup, il y a des ressources dans les packs qui font que ça relève un peu le prix justement du pack, et du coup ce qui rend quand même un peu cher les tenues, et ce qui peut se comprendre. Prévoyez-vous d'améliorer les ombres? On en a marre de tout le temps voir Bear mourir. D'accord. Comme indiqué lors du dernier live, nous préparons une amélioration, plus de puissance de la croissance des ombres. Donc il faut savoir que du coup on n'aura plus chevalier élite, mais on va passer à des grades supérieurs par rapport à ça. Donc ça demandera encore plus de fragments, mais comme ils l'ont dit, du coup ils vont améliorer les ressources, les récompenses de ressources justement par rapport aux ombres, par rapport au mode histoire et tout. Donc j'ai hâte de voir si ça va suffire par rapport à ces nouvelles améliorations. On va voir. En tout cas, faites gaffe parce qu'une amélioration des ombres arrive très prochainement. Vous prévoyez de faire des collabs. Nous sommes encore en train de discuter des différentes options. Dès que tout est confirmé, nous vous tiendrons au courant. Aïe aïe aïe. Moi qui adore les collabs, j'espère que justement il y aura des très bonnes collabs et tout. Ah, ça va être terrible. Les collabs, c'est quelque chose quand même, hein. Il faut pas tomber dedans, hein. Aïe aïe aïe. Bon bah j'ai hâte de voir. Donc si jamais j'avais entendu parler peut-être d'une éventuelle collab avec Tower of Fantasy... non, Tower of Fantasy, qu'est-ce que je dis? N'importe quoi. Tower of God. Donc voilà, et peut-être d'autres, voilà, c'est l'une de ce que j'ai entendu dire, et puis voilà. Mise à jour à venir, système de simulateur de portail, l'arrivée du roguelite dans Soulwing Arise. Pour aider à la croissance des chasseurs, l'organisation des chasseurs a préparé un nouveau système de simulateur de portail. Ce contenu de type roguelike vous permettra de tester et de renforcer vos compétences en expérimentant divers environnements de combat et non combat en mode chasseur. Des expériences de jeu continues ont été ajoutées et des récompenses seront disponibles au fur et à mesure. Le concept du combat repose sur la mémorisation des capacités des chasseurs et la simulation, désolé si j'écorche, c'est terrible, de duels virtuels. Vous serez parfois confronté à deux chasseurs en même temps en tant qu'adversaire. Si vous êtes déjà imaginé combattre vos alliés dans une telle situation. Ouais, du coup, en gros, ils nous disent, imaginez, il y a du PVP qui peut arriver sous cette forme, quoi. Donc c'est un peu un visuel du PVP qu'on peut avoir. Les simulateurs de portail pourraient bien répondre à vos attentes. En guise de boss final, Saint Jinwo apparaîtra offrant une expérience de combat unique et différente de celle des précédentes batailles de boss géants. Et ouais, ça, bah du coup, c'est plus des boss géants et tout, et ça va être ça risque d'être des combats très dynamiques à mon avis. Donc on verra ça par rapport à ça. Durant les événements non combats qui jalonnent le simulateur de portail, vous pourrez récupérer des PV ressuscités des chasseurs tombés au combat ou même modifier la composition de votre équipe. Vous aurez également la possibilité d'obtenir des buffs spécifiques pour renforcer vos chasseurs et les améliorations. Du coup, là où je me pose la question, ça veut dire qu'on va pouvoir utiliser tous les chasseurs de notre box? Je sais pas trop, on verra. En outre, un système d'amplification des effets uniques a été intégré à au stimulateur de portail permettant de débloquer des nœuds pour obtenir des effets supplémentaires pendant vos simulations. Ajout de stats supplémentaires aux artefacts, nouveau système de croissance, enchantement magique. Ah oui, en gros, c'est en train de rappeler tout ce que j'avais dit lors de la précédente vidéo. Et on a plus de détails par rapport à ça, du coup. On a plus de détails et c'est cool. Ok.
Stats supplémentaires, artefacts, nouveau système... Un nouveau système d'enchantement magique permet d'ajouter des stats supplémentaires aux artefacts. Cela augmente considérablement la puissance de combat de l'artefact avec un gain pouvant atteindre environ 100 000 en puissance de combat d'équipe. Donc on peut se rajouter quand même vraiment beaucoup de puissance, hein. Ce qui est en particulier utile pour les contenus difficiles. Bien que SLA requiert l'utilisation d'or pour toute méthode d'enchantement, donc celle-ci, une mise à jour augmente les récompenses en or, permettront de compenser ce coût. Voilà, ok, c'est cool. Ça fait plaisir pour tous ceux qui sont free-to-play pour justement récupérer des golds et tout. Pas d'éléments payants dans ce système, les matériaux nécessaires sont obtenus en jouant au contenu du simulateur de portail. De plus, ce système a été conçu de manière à permettant à tous les joueurs d'atteindre le niveau maximum avec de la régularité et de l'assiduité. Ok. Une phase qui me représente, mise à jour des appellations. Des appellations seront ajoutées pour récompenser les joueurs ayant réalisé des exploits impressionnants comme réussir des contenus difficiles rapidement. Ces appellations seront visibles sur des pages telles que celles des guildes ou classements, permettant ainsi aux joueurs de mettre en avant leurs accomplissements. Une phrase qui me représente. Donc ça doit être les titres à mon avis qu'ils ont rajouté. Prouvez votre grand accomplissement, médaille de défi. Un nouvel espace appelé médaille de défi sera ajouté à l'affiche pour afficher les médailles obtenues en accomplissant des réalisations difficiles. Elles pourront être exposées dans un espace dédié pour montrer vos exploits aux autres joueurs. Cette mise à jour est prévue pour mi-décembre. Ok, donc ça c'est la fameuse justement image avec tous les trophées qu'on a. Donc ça améliorera aucunement nos BP, mais du coup ce sera plus du décor. Ajout de nouveaux boss, Loxy est de tête, mission rappel et donjon éphémère. Donc oui, c'était bien les deux du coup. Deux nouveaux boss feront leur apparition. Comme pour les boss précédents, un défi de marque d'effort sera aussi disponible, vous offrant une nouvelle source de plaisir. Ok. Réorganisation du contenu hebdomadaire de la puissance de destruction. Comme je l'ai dit précédemment, en gros, ça va passer de quotidien à hebdomadaire et on va avoir les mêmes récompenses. Vous inquiétez pas, ça va pas changer. Donc on aura autant de récompenses comme si on le faisait en une semaine quotidiennement que par rapport à une fois en une semaine, quoi. On va avoir pareil. Réduction du nombre de portails de journaliers de 15 à 10. Ok, la limite de quotidienne de portail est réduite de 15 à 10 avec des récompenses améliorées. En conséquence, les missions demandent de réaliser les portails seront réajustés et tout, etc. De plus, la difficulté des portails en reste, jugée trop difficile par certains chasseurs, sera allégée. Voilà. Donc moins de portails à faire, c'est cool. Une utilisation plus fluide, renouvellement des compétences QTE de Sung Jin Woo. La maniabilité des compétences de QTE de Sung Jin Woo seront améliorées, en particulier foulée de l'ombre, une compétence QTE clé nécessaire auparavant. Des techniques spécifiques pour être utilisées dans des situations comme la phase de rupture ou la puissance de destruction. Pour résoudre cette gêne, ces conditions d'activation ont été simplifiées. Elle pourra désormais être déclenchée en cas de rupture lors d'une invocation d'ombre ou encore pendant des affrontements intenses comme ceux contre Baran. Plus besoin d'attendre qu'un ennemi soit étourdi pour utiliser cette compétence. Et ça c'est cool parce que c'est vrai que du coup ils vont améliorer la compétence de QTE Shadow Step et ça c'est cool parce que c'est vrai que c'était chiant à chaque fois, par exemple qu'on était en train de break le dragon pour lui mettre comment dire, la réduction de défense, c'était chiant parce qu'il fallait attendre qu'il tombe pour vraiment essayer de bien l'appliquer sur lui. Là maintenant on aura justement les ombres qui vont nous permettre de le proc et justement d'appliquer, on pourra activer les ombres et mettre directement une réduction de défense de 60%, donc c'est énervé. Donc en gros c'est une grosse amélioration et il va falloir vraiment exploiter ça, quoi, parce que ça va être trop fort en fait. Les compétences mort et effondrement bénéficiant aussi d'amélioration jusqu'ici, elle était inutilisable contre les boss, ces derniers étant insensibles aux effets comme renversé ou en l'air. Désormais toucher un ennemi avec une compétence ayant cet effet permettra d'activer une compétence QTE même si l'état en question ne s'applique pas réellement. Voilà.
De nouvelles runes viennent enrichir les compétences mort, effondrement souvent négligées en raison de leur performance limitée. Ces runes confèrent divers effets tels que le gel, la rupture ou un renforcement des dégâts, ouvrant ainsi une nouvelle possibilité de stratégie pour les combats basés sur les QTE. Par conséquence, la valeur des compétences permettant d'activer ces QTE augmente considérablement. Voilà. Donc les QTE vont vraiment prendre un intérêt justement par rapport à ça, ce qui va nous permettre de réduire la défense, d'augmenter les dégâts et tout comme ils l'ont dit. Et puis voilà, excusez-moi, je fais tout le temps un petit clic droit. Désormais, 5 récompenses par chapitre d'histoire, une progression plus accessible. À l'arrivée du nombre de systèmes inédits, la difficulté de progression était également revue à la baisse. Les récompenses à la fin du chapitre dans l'histoire passent de 2 à 5. Cette modification sera rétroactivement appliquée à tous les joueurs ayant déjà terminé des chapitres précédents. Donc ça c'est cool, du coup on va obtenir tellement de récompenses. De nouvelles récompenses viennent enrichir les sections missions de combat selon le nombre de trophées collectés en mode normal, difficile, inversé. Vous pourrez obtenir une variété de récompenses, cela s'y inclut des objets liés aux ombres, des pierres, d'esprit, des tickets, d'augmentation de taux de tirage et même des runes légendaires pour les missions inversées. Vous aurez ainsi des runes légendaires. C'est une dinguerie ça. Vous aurez ainsi davantage d'opportunités d'obtenir des runes, y compris celles nécessaires aux nouvelles compétences QTE. Par contre, là les runes légendaires, les bénédictions légendaires vont commencer à tomber. Hein. Là ça va commencer à être intéressant par rapport à ça. Enfin, avec la réduction significative de la difficulté de l'histoire dans cette mise à jour, vous pourrez enchaîner les chapitres sans frein de récupération, récupérer toutes les récompenses en chemin. Voilà. Enfin, le nouveau chasseur Thomas André. Bon, on sait déjà par rapport à ça, le puissant chasseur rang national Thomas André fait son entrée. Tant attendu, le chasseur est conçu pour alterner entre une forme humaine et une forme transformée grâce à son ultime, ce qui réinitialise le temps de recharge de ses compétences et lui permet d'infliger des dégâts explosifs inspirés des capacités de l'œuvre originale. Thomas André possède également une barrière unique qui renforce son efficacité, notamment dans des contenus comme la puissance de destruction ou les combats de boss de guilde, un atout majeur pour votre équipe. Aïe aïe aïe. Libérer une puissance dévastatrice avec des attaques chargées, nouvelle arme de Sun Jinwoo, massue démoniaque. Une nouvelle arme sous la forme de bâton, je sais pas pourquoi ils l'ont appelé massue, c'est la traduction. La massue démoniaque fait son apparition, ouais ça s'appelle comme ça. Elle offre des animations de combat fluide, rapide, procurant une sensation frappe percutante. La massue démoniaque sera disponible avec la mise à jour du 5 décembre. Préparez-vous à écraser vos ennemis avec style. Voilà. Redonnez vie à vos artefacts ratés, événement de réinitialisation de progression. Un événement de réinitialisation de progression, excusez-moi, hein, c'est terrible. Je suis tellement en train d'enchaîner que j'arrive même plus à parler. Permettant de remettre à zéro vos artefacts déjà améliorés tout en conservant leur option de base sera mise en place. Si la distribution des stats supplémentaires ne vous convenait pas lors de la précédente progression, c'est l'occasion de tenter une nouvelle amélioration pour optimiser vos artefacts sans perdre leur bonne option initiale. Ce n'est pas fini, de plus les runes légendaires, armes CSR de Sun Jinwoo, événements divers. L'événement d'hiver offre des récompenses supplémentaires à partir du 28-11, participer à des événements comme l'événement de connexion ou de dés pour obtenir des coffres aléatoires de Sun Jinwoo et des pierres de bénédiction héroïques, ensuite que des 05-12, un événement de chasse au trésor hivernal permettant de gagner des runes légendaires. Encore, parce que oui, on va pouvoir vraiment gagner pas mal de runes légendaires avec l'histoire, et en plus de ça, avec justement, du coup, le mois de décembre qui va arriver. Il y a Noël aussi qui va arriver, donc j'ai hâte de voir ce qu'ils vont sortir aussi, mais voilà. Pouah, bah dis donc, c'était long à lire. J'ai plus de souffle, c'est la première fois que je lis autant, excusez-moi, j'ai essayé d'accélérer le plus vite possible pour tout lire, mais voilà. En tout cas, que des bonnes nouvelles, ça fait plaisir. On est vraiment, là on va vraiment être gâtés, je pense. Surtout que ce soit en termes de récompenses, par rapport aux ajustements et tout. Vraiment, il faut le dire, Solo Leveling, je le dis encore et encore, ils sont incroyables. Enfin, Netmarble surtout, ils font des mises à jour de qualité, faut le dire. Et en plus de ça, on n'est jamais déçu. On n'est jamais déçu. Le jeu ne cesse d'évoluer. Il est toujours à évoluer dans le bon sens. Merci à vous. C'est la première fois que je suis content après chaque mise à jour.
sur un jeu. C'est la première fois que en fait je suis autant hype à chaque mise à jour en fait. C'est rare d'avoir des jeux où t'es hype pour une mise à jour. Et là, Solo Leveling, c'est tout le temps ça, c'est vraiment voilà. Dites-moi votre avis justement par rapport à ça dans les commentaires, ce que vous en pensez de cette mise à jour. En tout cas, c'est une masterclass. Enfin, à les mises à jour à venir. Donc, il faut bien comprendre qu'il y aura une partie qui va arriver le 28 et une autre partie qui va arriver le 5 décembre. Voilà. Il faut bien comprendre parce que bon, on aura 2 mises à jour, une le 28 et une le 5 qui arriveront petit à petit par rapport à ça. Bref, pendant au moins une semaine en tout cas, on va bien manger. Voire, non, 2 semaines. Pendant 2-3 semaines, on va bien manger. Et après ces 2-3 semaines, on a les événements de Noël qui vont pas tarder à arriver, les fins d'année et tout. Bref, on va tellement bien manger. Ça fait plaisir. En tout cas, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Je crois que cette vidéo doit faire au moins 30 minutes. Je vais essayer de couper tous les moments justement qui étaient en trop. Bref, je vais arrêter de parler de trop, sinon elle va durer encore plus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner si vous avez kiffé. N'oubliez pas aussi, vous êtes plus de 70% à ne pas vous abonner à ma chaîne en regardant mes vidéos. Et moi, je vous dis tout simplement autre chose pour la prochaine vidéo, le prochain live. C'était Virtual. Bye tout le monde.